Mesdames et messieurs, soyez salués, où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça panique très fort du côté de la Syrie sur les nouvelles autorités syriennes gérées par Monsieur Jolani. À l'heure où je vous parle, les nouvelles autorités syriennes ne sont plus tranquilles. Ils ne sont pas assis tranquilles. Oui, avec leurs alliés américains, otaniens et occidentaux. Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez que cette invasion qui venait d'avoir lieu du côté de la Syrie, ce coup d'État majeur qui vient d'être perpétré, avait pour but de prendre le pays, mais pas seulement le pays, mais de finir complètement, d'en découdre complètement avec l'ancien chef d'État, M. Bachar al-Assad. Alors, ils ont réussi leur mission. Ils ont pris le pays. Ils ont pris l'administration du pays. Alors, ils n'ont pas réussi à envoyer au repos éternel M. Bachar al-Assad. Face à cette situation, ils ne connaissent pas ce qui va se passer demain après-demain. Ils ne savent pas ce que M. Bachar al-Assad et ses alliés, qui sont la Russie et l'Iran, seront capables de faire. Voilà ici la grosse inquiétude qui règne présentement sur le nouveau régime syrien. Mais face à cette initiative, ils ont pris une décision. Ils viennent de mettre à prix la tête de l'ancien chef d'État, M. Bachar al-Assad. Alors, chers dames, chers messieurs, quel est le prix à payer? Et vous savez, M. Jolani est un ancien administrateur du groupe terror EI et aussi de Al-Qaïd. Vous le savez très bien, j'ai même d'ailleurs animé une vidéoconférence là-dessus. Donc, M. Jolani vient de mettre mais complètement tous ces clans en alerte. Tout le peuple syrien, tous ces terror et rebelles sont en alerte maximale pour retrouver M. Bachar al-Assad et le rapporter du côté de la Syrie. C'est pourquoi vous avez vu, il y a ce qui s'est passé hier nuit, aux environs de minuit, lorsque la Russie a annoncé le crash de l'avion présidentiel. C'était pour mettre en lieu sûr le chef d'État Bachar al-Assad pour que rien ne puisse l'arriver. Vous comprenez? Donc, il y a eu un jeu d'échecs et maths que les Russes ont organisé parce qu'ils savent qui est Jolani et son clan otanien et ses groupes terror. Alors, nous allons parler ici de cette mise à prix, ce gros montant fallacieux qui a été mis à prix sur la tête de M. Bachar al-Assad. Alors, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo au maximum, mais vous allez nous excuser, la répétition est pédagogique. Vous comprenez? Donc, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo, nous encourager, parce qu'on n'a pas de salaire, mais lorsque nous voyons comment vous interagissez, ça nous plaît. Ça nous plaît énormément, ça nous encourage. Et partagez aussi la vidéo dans tous les groupes possibles, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, pour permettre à nos frères qui veulent nous rejoindre d'avoir cette possibilité. Ils cherchent comment faire pour avoir nos vidéos, mais ils ne parviennent pas. Vous comprenez? N'hésitez pas. Ils ne parviennent pas. Et plus nous sommes nombreux, plus nous sommes plus forts que l'adversaire. C'est très important, il faut que vous le sachiez. Alors, chers dames, chers messieurs, vous qui recevez nos vidéos par suggestion, par hasard, si c'est votre première fois sur notre page, sur notre chaîne de YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions prochainement. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être vous n'aurez plus nos vidéoconférences. Peut-être vous ne recevrez plus nos vidéos d'actualité. C'est l'algorithme qui travaille. Vous comprenez? C'est très important. Donc, rassurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer complètement la cloche. Ceux qui sont sur Facebook, cliquez sur suivre en bleu juste là en dessus et activez aussi la cloche. C'est très important. Alors, selon les informations, le montant qui a été mis, le prix à payer, les militants en Syrie, le nouveau régime syrien, ont promis 10 millions de dollars à quiconque amènerait Bachar al-Assad entre les mains de M. Jolani. C'est le nouveau chef d'État, c'est le nouveau président syrien. Il s'appelle Mohamed al-Jolani. Vous comprenez? Donc, selon l'information, les militants qui ont annoncé le début d'une nouvelle ère en Syrie attendent de retrouver le président Assad, dont l'avion a décollé de Damas tôt le matin, c'était hier, tôt le matin, et a soudainement disparu des radars. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc,
Présentement, la chasse à l'homme est lancée. La course est complètement lancée. Alors, est-ce qu'ils vont retrouver M. Bachar al-Assad? C'est vrai, les alliés de Bachar ne l'ont pas soutenu parce que ces militants eux-mêmes n'ont pas d'ailleurs voulu se lancer dans un conflit. Ils ont complètement déserté et je viendrai avec des multiples vidéoconférences sur leur désertion qui est d'ailleurs catastrophique. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, M. Jolani, le nouveau président iranien, syrien, je vous l'ai dit, est dans une inquiétude avec ses alliés. Parce que dès lors que Bachar al-Assad, même comme il est en exil, même comme il est à l'extérieur du pays, il peut se préparer. Il pourra se préparer pour revenir en force. Mais c'est cette force-là qui est très dangereuse. C'est une force très très compliquée contre le nouveau régime en place et les alliés qui sont les États-Unis d'Amérique et l'OTAN. Vous comprenez? Voilà la grosse inquiétude. Donc si M. Bachar al-Assad revient, ou bien son fils revient un jour, ça serait mais pour une grosse vengeance qui n'aura pas de nom. Et vous savez, Bachar al-Assad n'est pas seul dans cette chute. Il n'est pas seul dans cette chute. Donc, pour couper mais complètement le cordon ombilical entre Bachar al-Assad et ses alliés, il faut l'envoyer au repos éternel. Oui, c'est ça en fait. Il faut envoyer Bachar al-Assad au repos éternel parce que lui est un allié des Russes, de l'Iran, du Hezbollah libanais, du Yémen, de la Palestine et tous les autres. Vous comprenez? C'est grâce à Bachar al-Assad que le cordon est lié à tous ces alliés-là. Donc, si déjà on retire Bachar al-Assad, les Russes n'ont plus un allié sûr, très sûr, à 100% sûr, du côté de la Syrie. Voilà en fait ce qui est manigancé. Voilà pourquoi ils paniquent. Donc, il faut coûte que coûte mettre fin à la vie de Bachar al-Assad. Voilà la grosse panique, la grosse inquiétude de M. Jolani, nouveau président syrien, et de ses alliés de l'OTAN, de l'Occident. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre Bachar al-Assad? Voilà la réelle question. Et si Bachar al-Assad ou bien son fils reviennent au pouvoir un jour, même si ce n'est pas aujourd'hui, s'ils s'hasardent à revenir, parce que tant que Bachar al-Assad vit, ses alliés, qui sont les Russes, les Iraniens, auront toujours les opportunités de déstabiliser en fait la Syrie, qui est aujourd'hui entre les mains des États-Unis d'Amérique, l'OTAN, l'Occident. Donc, ils auront toujours cette capacité-là. Et si les Russes le font, automatiquement, peut-être, ils risqueront de revenir avec Bachar al-Assad. Vous comprenez donc le scénario? Voilà. Donc, voilà donc pourquoi le nouveau régime en place est inquiet face à cette situation. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Vous comprenez? C'est un système très très compliqué. C'est un système qu'ils ont visionné en fait. Ils ont vu ça de loin. Et c'est pourquoi la Russie a pris la peine de mettre Bachar al-Assad en un lieu sûr, dont je viendrai avec une vidéoconférence là-dessus. Alors, chers dames, chers messieurs, plus rien ne va. Ah oui, plus rien ne va. Ils pensaient avoir gagné. Mais pourtant, peut-être même que c'est maintenant que le règne de Bachar al-Assad commence. Parce que, comme il est à l'extérieur, c'est vrai, il n'a pas les revenus, il n'a pas les sources, mais il y a ce qu'on appelle le financement des alliés. Il y a le financement des alliés. Comme ces terreaux ont été financés, c'est de la même manière. Bachar al-Assad risquerait d'être financé demain après-demain. Au cas où, s'ils sentent que le régime syrien en place, qui est là présentement géré par Jolani, commence à s'effondrer. Parce que ce qui est sûr, lorsque ça ne va pas, le peuple va se lever. Les militants vont se lever pour se retourner contre Jolani. Et ça va donner un avantage à Bachar al-Assad et ses alliés de réorganiser leurs troupes, même si c'est à l'extérieur, pour combattre, pour revenir combattre le nouveau régime au pouvoir. Donc c'est stratégique. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer sur cette nouvelle décision, cette mise à prix de M. Jolani sur la tête de Bachar al-Assad. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, vous qui nous suivez sur YouTube, de vous abonner complètement à notre chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Ceux qui nous suivent sur Facebook,
N'hésitez pas de cliquer sur suivre en bleu juste là en dessus et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Si vous ne connaissez pas comment faire pour nous rejoindre sur YouTube, le lien se trouve en commentaire. Les abonnés de Facebook, le lien de notre chaîne YouTube se trouve en commentaire. Cliquez sur la zone de commentaires, vous cliquez sur le premier lien. Le tout premier lien, c'est le seul lien dans nos commentaires. Dès que ça s'ouvre, dès que vous cliquez dessus, ça s'ouvre, ça va vous envoyer automatiquement et directement à notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous activez la cloche de notification. Vous mettez des commentaires, des cœurs en commentaire, des étoiles. Ça dépend de vous, mais l'essentiel est que chacun puisse mettre quelque chose en commentaire. Alors, si vous n'avez rien à écrire, vous mettez juste salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.